Il y aurait un espoir? Non. Cet examen est extrêmement risqué. Il peut mourir. Il est déjà mort. Après avoir été blessé par balle, House guérit miraculeusement de la douleur à la jambe, qui le tourmentait depuis des années. Depuis, il court 8 miles chaque jour pour aller à l'hôpital. Aujourd'hui, il s'apprête à traiter un patient nommé Richard. La veille, Richard, paralysé et en fauteuil roulant depuis 8 ans, semble ne plus supporter cette vie pire que la mort, et se jette dans une piscine. Même si tout ressemble clairement à un suicide, House pense que la vraie cause est ailleurs. Pendant l'opération, le fils de Richard refuse de croire que son père ait voulu se suicider. Le suicide serait un gage d'espoir. S'il a voulu se tuer, c'est qu'il a conscience de l'horreur qu'est devenue sa vie. Ça veut dire qu'il y a encore quelqu'un à tuer. Et que ton père est bien là. Après l'intervention, Richard récupère très bien. Au moment où sa femme s'apprête à le ramener chez lui, House remarque quelque chose d'anormal. Ça va, j'ai l'habitude. Je l'ai fait tant de fois. Attendez, allongez-le. Non, faites-le encore. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'il nous parle. Pour lui, ce gémissement n'est pas un simple réflexe, c'est un signal. Mais Wilson pense que House s'ennuie. Renverser un diagnostic établi depuis 8 ans, sur une simple intuition, c'est donner un faux espoir cruel à une famille déjà brisée. Mais House s'en fiche. Il continue à avancer ses hypothèses, tout en se baladant en skateboard dans l'hôpital. Vous vous délectez. J'y trouve un certain intérêt. C'est intéressant si votre piste est la bonne, sinon nous le torturons pour votre plaisir. Il n'y a pas de lésion cérébrale, rien qui aurait pu interrompre un ordre. Il suffit qu'un fil soit débranché. Rien ne nous indique qu'un fil est débranché. Quelques micro-tumeurs sur les méninges et on tomberait d'étouffer. Il veut même examiner la membrane cérébrale de Richard. Mais tout le monde rejette cette idée. House va alors voir la directrice, pour obtenir l'autorisation d'opérer. Mais ces théories jugées absurdes laissent la directrice totalement sceptique. Elle lui ordonne d'arrêter immédiatement tous les examens, et de laisser le patient sortir. Impuissant, House retourne voir Wilson. Mais la directrice l'a déjà prévenu. La demande de House est refusée. J'ai eu mal à la jambe. Mal comment? C'était musculaire. Ça m'a fait comme une crampe. Quoi? Pourquoi tu te marres? Tu approches de la cinquantaine, tu cours je ne sais combien de bornes par jour, tu es tombé 100 fois de ton skateboard et tu t'étonnes d'avoir des douleurs? Allez, fais-moi une ordonnance. De Vicodine? L'opération n'a rien changé. Ne commence pas. Tu penses que j'essaye de t'embrouiller? Tu aimerais que je m'apitoie sur ton sort et que soit je gagne que dit à ta cause, soit que je te fasse une ordonnance. Et dans un cas comme dans l'autre, ce serait l'euphorie. Pourtant, malgré la douleur à la jambe, House continue de courir jusqu'à chez lui. Il se jette même dans la fontaine de la place universitaire, quand l'eau glacée éclabousse son visage. House comprend tout. Et la tentative de suicide n'en est pas une, cher ami. Il a dirigé son fauteuil dans la piscine parce qu'il ne régulait plus sa température. Il a eu une dérégulation hypothalamique. Appui sur l'hypophyse. Insuffisance surrénale. La maladie d'Addison. La maladie d'Addison peut être soulagée par une simple injection de cortisone. Mais Cudi regarde ce flou trempé de sueur et pense qu'il délire encore à cause des médicaments. Aucune preuve, aucun scanner, juste une idée soudaine. Mais le lendemain, alors que Richard s'apprête à sortir, Cudi finit par lui injecter la cortisone.